Voici maintenant, par Bruce Lipton, la première partie de notre programme avec des extraits de son remarquable discours intitulé « Nature, nourrir et puissance de l'amour » sur la nécessité que les parents soient informés pour pouvoir apporter à l'enfant les meilleures fondations possibles. C'est votre interaction avec l'environnement qui décide des programmes de vos gènes. Si vous êtes dans un bon environnement, un environnement enrichissant, vous exprimerez des fonctions du système pour encourager la croissance. Si vous êtes dans un environnement toxique, là vous générateur de colère en conflit avec votre vie, vous choisirez alors différents programmes. Les perceptions ont aussi une valeur de survie. Chaque perception que vous avez influence votre vie. Elles ont donc une valeur. Lorsque vous en apprenez davantage sur cette perception, vous lui accordez une valeur. Soit elle améliore votre vie, soit elle la menace. Et c'est très important parce qu'après cela, quand vous avez à nouveau cette perception, vous direz automatiquement « Oh, je me souviens que cela m'a menacé. » Eh bien, c'était super, j'adore ça. Et donc la haine, l'amour, la peur de quelque chose sont les valeurs de la perception que vous avez acquise. On apprend ces perceptions, c'est très important. Quelles sont les valeurs de la perception? Eh bien, au fond, sur le plan fondamental, il y a deux valeurs à la perception. Les perceptions qui engendrent la croissance et la reproduction. Les choses dans votre environnement qui vous nourrissent, vous encouragent à prospérer dans le monde, vous leur donnez une valeur de croissance et vous adoptez des comportements de croissance. La croissance ouvre vos bras pour l'accueillir. La croissance, ce sont des choses qui sont là-bas dehors, qui vous apportent subsistance et vous font vivre. Mais on a besoin d'autres mécanismes de survie en plus de la croissance. Vous devez comprendre la protection. Ils impliquent différentes activités. La croissance encourage le système afin de faciliter son propre équilibre homéostatique. Vous n'accédez pas à la protection les bras ouverts. Ce que vous faites, c'est de les refermer. Intéresse, croissance ouverte, protection fermée. Même chose pour les humains que pour les cellules. Tout ce qui soutient votre croissance, vous y allez les bras ouverts. Vous y allez les bras ouverts, vous allez la chercher. Et le plus important facteur de croissance pour un être humain, c'est l'amour. L'amour est ce qui apporte l'harmonie au système. L'amour est une énergie qui coordonne et fait fonctionner l'ensemble du système de la communauté. Dr Lipton analyse le débat classique nature-culture sur la question de savoir quel trait de personnalité un jeune aura quand il grandira. Des centaines d'années, nature-éducation, quel est le plus important? La vérité, c'est la conscience. Pourquoi? Car la conscience l'emporte sur tout ce que vous avez reçu dans votre éducation. La conscience peut même réécrire vos gènes. En fait, dans le cas du cancer, c'est sans doute ce qui est en jeu le plus. La réalité, la conscience est plus puissante que la nature et l'éducation, parce que la conscience peut réécrire les deux. On n'en parle jamais. Ce qui est important, on n'en parle jamais. C'est plus important que ce dont nous parlons même. Même avant sa naissance, le bébé recevra dans l'utérus des informations de ses parents. Dr Lipton dit que cette information influence la façon dont le bébé perçoit et réagit au monde après sa naissance. Le fœtus reçoit les mêmes signaux à travers le placenta que quand la mère expérimente quelque chose. Le fœtus l'expérimente aussi. Pourquoi? Car les mêmes hormones traversent le placenta et affectent l'embryon. Ce n'est pas mauvais, c'est en fait l'avantage de la programmation. Ce qui se passe dans ce monde, le fœtus ne peut pas le voir. Alors que fait le fœtus? Il s'appuie sur les expériences de la mère et quand la mère expérimente, le fœtus va adopter et ajuster sa physiologie pour voir ce qu'elle voit. Ainsi, les parents influencent collectivement l'environnement de la mère. Ce sont les parents qui sculptent les gènes et le caractère de l'enfant à travers leur perception. Qu'est-ce qui est important? Le contact visuel direct avec l'enfant. Pourquoi? Car l'enfant perçoit le moment présent. Au début, un enfant peut distinguer les visages de chimpanzés entre eux en tant qu'individus, de même avec les visages humains. Mais plus tard, dans son développement, après quelques semaines, il n'arrive plus à faire la différence entre les différents visages de chimpanzés. Il peut seulement faire la différence entre les visages humains. Sa perception se réduit à qui sont les parents. La raison, vous
voulez la connaître? Le contact oculaire et tactile est le plus important. Il est nécessaire de créer un lien d'attachement. Pourquoi? Parce que, comme je l'ai dit, l'enfant apprend la perception. Et de qui va-t-il l'apprendre? De la personne à laquelle il est attaché. Elle devient l'enseignante. Les deux parents peuvent être ce lien avec leur enfant. Vous savez pourquoi? C'est vraiment très beau. L'enfant est programmé très vite à reconnaître l'expression du visage de ses parents. Si les parents sont tout sourire et heureux, cela signifie que tout va bien. Combien de parents observent leurs enfants quand ils sont en phase d'apprentissage? La plupart sont trop occupés à faire d'autres choses. Si l'enfant fait quelque chose et que la mère n'est pas là, qu'est-ce qui va jauger qu'il s'agit d'une bonne ou d'une mauvaise chose? C'est perdu. Ce n'est pas clair. Ça a été conçu pour apprendre très rapidement. Ce qui se passe en observant le visage du parent. Le visage du parent. Ce qui est important maintenant, c'est que si la liaison ne se produit pas, alors l'enfant ne pourra pas se concentrer sur les visages. Il se mettra alors à se concentrer sur les bouches. Cela a été découvert chez les enfants de 3 ans car c'est à cet âge qu'on peut déceler l'autisme. Un enfant autiste ne regarde et ne reconnaît pas le visage de sa propre mère ou le visage de son père. Il n'y arrive pas. Quand il regarde un visage, il ne regarde que la bouche, il ne regarde même pas le visage. Pourquoi? Il a perdu ce lien, il ne sait pas. L'une des conséquences d'un mauvais lien, c'est que l'enfant va avoir des troubles de l'attention. L'enfant ne se concentrera pas sur quoi que ce soit en particulier. Il va seulement scanner sans se concentrer sur les choses. Pourquoi c'est un problème? Parce que ce lien, tant que ce lien est absent, beaucoup d'enfants l'expérimentent. Le problème est que nous prenons cela pour un trouble de l'attention, ce qui est quelque chose de différent. Le problème, c'est ce qui se passe ensuite. Pour ces enfants, un trouble de l'attention, donnez-lui ces médicaments, vous savez, Ritalin ou quelque chose comme ça, et tout cela aggrave la situation, c'est pire. La situation devient pire. Ce n'était pas un trouble de l'attention, c'est un trouble de l'attachement, auquel les médicaments ne peuvent rien. Le docteur Lipton nous parle précisément de ce que les parents peuvent faire pour aider leurs enfants à être le meilleur possible en mettant l'accent sur les messages qu'ils envoient aux petits. Jusqu'à 6 ans, un enfant est dans un état hypnotique. Tout ce que vous dites et faites, il l'apprend, regarde, il observe. Et à cet âge de 6 ans, il commence alors à s'exprimer, il commence alors à exprimer sa propre conscience, qui peut elle aussi créer et agir sur la programmation, mais le petit est alors impliqué dans cette programmation. De 0 à 6 ans est la période la plus importante. Pourquoi? Car il s'agit de la période d'inculturation. C'est la période où l'enfant doit apprendre tous les détails sur la langue et les mouvements, et comment s'intégrer dans la société. C'est le développement de la période d'apprentissage. Comment être une partie d'une communauté. La conscience n'est pas impliquée là-dedans, car elle fausserait le téléchargement de cette information. Donc, dans cette période, l'enfant est un magnétoscope qui enregistre tous les comportements qu'il observe de ses enseignants, appelés parents. Et là, on peut voir quel genre de problème on peut avoir ici. Vous avez été programmé entre l'âge de 2 et 6 ans à vous comporter de telle et telle manière, vous n'avez pas été consciemment impliqué dans cette programmation. Et ce sont des programmes fondamentaux. Si un enfant de 6 ans perd ses parents, l'enfant continuera de grandir en développant les caractéristiques de ses parents. Si l'enfant a appris à favoriser des comportements qui ne sont pas bons pour lui, cela peut toujours être modifié. Car selon M. Lipton, la conscience est le facteur le plus important. On peut changer n'importe quelle programmation. La conscience peut dépasser l'éducation à tout moment. Mais il faut le faire via un certain processus. On ne peut pas le faire juste comme ça. C'est un changement. En ce qui concerne les ressources éducatives, je vais vous donner 2 organisations qui vous donneront toutes les références sur les programmes de changement, toutes les étapes naturelles de conception consciente, de grossesse consciente, d'être un parent conscient. L'association de psychologie et de santé prénatale et périnatale, l'APA, voilà le site internet avec beaucoup d'infos, et l'autre, c'est l'Alliance pour transformer la vie des enfants. Voici leur site internet. Vous pouvez télécharger tous les détails sur ce dont je vous ai parlé aujourd'hui, ainsi que les processus qui peuvent être utilisés pour créer une meilleure relation avec vos enfants et une meilleure compréhension sur comment être parent et la nature même de ce processus
qui est très importante car c'est la façon dont nous élevons nos enfants qui déterminera leur façon d'élever les leurs. Comment nous élevons nos enfants change l'avenir de l'évolution de cette planète. Et donc nos propres enfants sont les futurs parents. Élever un enfant fait partie de la vie. La nouvelle biologie révèle que nous sommes très responsables personnellement. Nous devrions bien saisir comment nous nous incorporons à la communauté de la nature. Non pas pour la dominer, mais comment prendre part à la communauté. C'est un effort de compréhension sur l'art d'élever des enfants, car nous sommes une communauté. Ici, le docteur Lipton analyse les conséquences de vivre dans la peur et combien il est important pour les organismes de grandir dans un environnement stable. Lorsque vous vous protégez, vous ne pouvez pas grandir. En mode protection, la cellule se ferme sur elle-même. Donc plus vous avez peur, plus votre système se ferme. Plus vous fermez votre système, moins vous grandissez. Et la croissance n'est pas d'un nouveau-né à un adulte. Une attitude de croissance est nécessaire chaque jour de votre existence pour la simple raison que chaque jour de votre vie, vous perdez des millions et des milliards de cellules. Si vous ne les remplacez pas après une courte période, le taux de diminution causera un effondrement du mécanisme et la maladie s'installera. Plus vous éprouvez de la peur, plus vous êtes en mode protection et réduisez votre croissance. Et plus vous êtes susceptible de tomber malade. Parce que, qu'avez-vous fait? Vous avez éteint le système. Nous devons tous grandir chaque jour. Nous sommes entourés de stress dans la vie moderne. Mais comment ce stress influence-t-il les enfants en général? Le docteur Lipton dit que le stress et celui qui précède les examens peut en fait ralentir le développement intellectuel des enfants. La première chose que vous faites lorsque vous êtes stressé, c'est ralentir votre croissance. Le système le sait. Ces hormones de stress causent la fermeture du système immunitaire. Nous vivons ici dans un monde stressé. Que veut dire vivre dans le stress? Vous fermez votre propre système immunitaire et vous commencez alors à vite tomber malade. Si vous fuyez un lion, le système surrénal est stressé. Allez-vous vous servir de votre logique ou de votre raisonnement ou allez-vous vous servir de votre cerveau postérieur? Vous réagissez et ne pensez pas. Le fait est que lorsque vous êtes stressé, vous êtes moins intelligent. Et nous sommes en train de devenir moins intelligents comme groupe à cause du stress que nous éprouvons. Nous ne pensons pas clairement. À l'école, nous appelons cela le stress des examens. Avec ce stress, essayez de penser à une réponse. Vous ne pouvez pas, car la réponse vient du raisonnement et de la logique. Et lorsque vous êtes sous le stress des examens, vous ne pensez qu'à sortir de la salle d'examen, en courant, en disant « Ah !» Et vous ne voyez pas votre logique tout de suite. Ainsi, que se passe-t-il? Lorsque nous vivons stressés dans ce monde, nous arrêtons de grandir, nous éteignons notre système immunitaire et nous refermons notre intelligence. En tant que groupe, en tant que population, que nation, nous n'avons pas reçu les compétences adéquates pour élever les enfants, pour vraiment comprendre comment le faire. Par conséquent, vous rendre responsable d'élever les enfants sans avoir reçu un enseignement dans ce domaine signifie que personne n'est à blâmer, que personne essaye vraiment de vous dire qu'élever un enfant, c'est pas une liste de choses à faire et je ne vais pas essayer de vous donner une liste de choses à faire. Une fois que vous réalisez comment fonctionnent les cellules, vous direz « Oh mon Dieu, on croyait que les gènes contrôlaient la biologie et toutes ces autres choses ne sont pas du tout exactes. » Une nouvelle compréhension existe et ce qui est vraiment formidable est que cela vous donne le moyen d'agir. Le projet Génome Humain est une initiative financée par le gouvernement américain et l'objectif est d'établir le séquençage complet de l'ADN humain. Après 10-12 ans de ce projet Génome Humain, en 2001, les résultats ont été publiés et qu'a-t-on découvert? La réponse n'est pas 140 000 gènes comme on le croyait, la réponse est 34 000 gènes. David Baltimore, un généticien de grande renommée et lauréat du prix Nobel de génétique, a donc écrit dans une édition spéciale dédiée au projet Génome Humain de la revue Nature un article spécial décrivant les résultats du projet Génome Humain. Et dans la conclusion de ces résultats, il écrit « Mais à moins que le génome humain contienne beaucoup de gènes qui sont opaques pour nos ordinateurs, il est évident que nous ne gagnons pas notre indéniable complexité sur les vers et les plantes en utilisant plus de gènes. »
Nous acquérons nos instincts de notre génétique et les habitudes apprises sont stockées dans le subconscient. Et le troisième niveau de perception est le mental conscient, qui est créateur différent du mental subconscient, qui n'est que les habitudes apprises. Le mental conscient peut en créer de nouvelles. Donc le mental conscient est vraiment important. Les empreintes sont faites juste avant la fertilisation. Donc c'est l'attitude des parents pendant les premiers mois avant la conception qui choisit une empreinte qui déterminera certaines formes fondamentales et le caractère de leur futur enfant. Ce cerveau, c'est la moitié de celui-là. 50% de l'intelligence d'un enfant peut être déterminée par l'environnement prénatal et avant la conception. Vous pouvez donc réduire 50% de l'intelligence d'un enfant vivant dans la peur. Grossesse consciente, c'est une chose très importante à comprendre. Donc ce qui se passe entre les parents pendant la grossesse influence complètement l'expression de cet enfant et son avenir. Donc au lieu de croire qu'une mère ne fournit que du nutriment, nous devons ajouter ce fait important. Elle fournit l'information, elle donne l'information sur l'environnement. Nous commençons à réaliser que les conditions environnement prénatal changent profondément la physiologie et le développement de l'enfant. Une nouvelle étude montre que l'influence génétique peut être moins forte et que l'environnement prénatal a une influence bien plus grande que l'on ne pensait. Il a maintenant été démontré que 48% de l'intelligence est déterminée par les gènes et 52% déterminés par l'environnement. Cela signifie que dans un environnement toxique et nocif, vous pouvez réduire l'intelligence d'un enfant de 50%, juste par votre réponse à cet environnement. Comment le nouveau-né apprend-il et ressent-il comment se développe le cerveau les premières années? Avant la naissance et jusqu'à l'âge de 2 ans, un enfant agira principalement à partir de la zone delta, qui est une activité générale très basse. Dans cet état, nous ne faisons que dormir et ne pas être conscient, bien sûr. Cela ne veut pas dire que l'enfant est inconscient. L'enfant est tout à fait présent, mais n'est pas encore engagé dans ce qui se passe autour. Il le voit, l'observe et l'enregistre, mais il ne souhaite pas perturber l'enregistrement. Il ne dit pas « ça alors c'était un super comportement, ça ce n'était pas bien ». Il vous observe simplement et apprend le comportement. Il n'est pas consciemment impliqué dans l'apprentissage. Le subconscient n'est pas le conscient. La conscience est créatrice. Le subconscient se compare à des cassettes. Où l'avez-vous trouvé? Les cassettes. Votre subconscient a été programmé avant la naissance jusqu'à l'âge de 6 ans, sans même que vous n'en soyez conscient. Vous avez appris à vivre de ces cassettes après l'âge de 6 ans. Le développement de cette région frontale du cortex que vous voyez ici est la source centrale de conscience. L'autoréflexion, c'est plutôt une addition. Cet enfant, une option. Beaucoup dans ce monde ne se servent même pas de leur conscience. La raison est que vous n'en avez pas besoin. Une fois que vous avez appris le programme, c'est juste une affaire de répétition. Lorsque vous ne faites pas attention à votre propre conscience, vous écoutez des cassettes qui ne sont même pas les vôtres et vous n'en êtes même pas conscient. Parce que le subconscient fonctionne en perspective. Il est tellement rapide qu'il n'engage même pas la conscience. Le docteur Lipton nous parle de la conscience et de la vie en communauté. Toutes deux sont des sens spirituels. Lorsque vous vivez dans une communauté, vous partagez la perception. Vous ne pouvez peut-être en avoir qu'une, mais si vous vivez avec 15 autres personnes, vous êtes forcé de partager leur perception. Dans l'objectif de vivre en communauté était d'élargir la conscience, qu'il s'agisse d'une simple cellule, s'intégrant à une communauté cellulaire ou un simple être humain qui se joint à une communauté, c'est la même dynamique. Évolutionnaire et conscience, la meilleure survie. Dans une communauté, les cellules inclinent leur intelligence pour suivre la voie centrale. Autrement dit, une communauté ne peut pas exister et chaque membre de la communauté fait simplement à son bon vouloir. Une communauté existe parce que nous travaillons ensemble pour un objectif et un résultat commun. Il y a donc une chose commune, un plan que nous suivons tous, une voie centrale.